Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à la toute nouvelle série Hulk, écrite par Donny Cates et dessinée par Ryan Ottley. Depuis qu'il a rejoint Marvel, Donny Cates s'est un peu fait une spécialité de reprendre des séries qui ont été un gros succès, non seulement critique, mais souvent aussi commercial. C'est ainsi par exemple qu'il a succédé à Jason Aaron sur Doctor Strange, puis ensuite et surtout sur Thor. Et à chaque fois, il a su donner à ses séries un ton propre, un point de vue personnel, qui se démarquait de la version précédente sans pour autant l'ignorer. Début 2022, Donny Cates a donc repris le scénario de Hulk, après 4 années et 50 numéros de Immortal Hulk par Al Ewing, l'une des toutes meilleures séries consacrées au personnage en presque 60 ans d'existence. C'est dire si Donny Cates a quand même un tout petit peu la pression. Et pas facile non plus côté dessin de succéder à Joe Bennett, qui a clairement signé son travail le plus spectaculaire sur Immortal Hulk. Pour le remplacer, Marvel a choisi de faire appel à une valeur sûre au style très différent, Ryan Ottley, qui, rappelons-le, s'est fait connaître par son travail sur la série Invincible de Robert Kirkman, et qu'on a retrouvé depuis sur Amazing Spider-Man. Le fait est que, tant niveau scénario que niveau dessin, cette nouvelle version de Hulk est très différente de la précédente. Mais vraiment très. On constate tout d'abord une scission très nette entre la psyché de Hulk et celle de Bruce Banner. Chacun a acquis une forme d'indépendance, mais pas vraiment de liberté. Parce que l'un comme l'autre sont enfermés dans le corps de Hulk. Lequel corps, et c'est là le truc le plus à la fois novateur et what the fuck de la série, lequel corps donc a été transformé en vaisseau spatial. Avec Bruce Banner dans la salle de contrôle et Hulk dans celle des moteurs. Voilà. Bon, assez vite dans le premier épisode, on découvre qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave au Texas, dans la ville d'El Paso. Quoi ? Mystère. Mais les Avengers sont pas contents, et Bruce Banner lui-même comprend qu'il faut isoler Hulk pour qu'une telle chose ne puisse plus se reproduire. L'isoler ou l'envoyer dans l'espace, voire encore un peu plus loin. D'où l'idée de transformer Hulk en vaisseau spatial, sa rage lui servant de carburant, et le tout piloté par Bruce Banner. Banner qui a donc enfermé la personnalité de Hulk dans une pièce étanche et qui l'oblige à se battre contre des adversaires plus ou moins costauds selon la puissance dont il a besoin pour faire fonctionner le vaisseau Hulk. Plus ses adversaires sont puissants, plus Hulk est enragé et plus la puissance de son corps / vaisseau spatial augmente. Voilà, en gros, c'est l'idée. Si ça vous paraît confus, c'est que j'explique mal parce que, à la lecture, on comprend assez bien et assez vite comment les choses s'organisent et comment les rôles se répartissent. Les 6 premiers numéros de la série, que Panini France vient de publier en novembre 2022, jouent la surenchère à tout point de vue. Une surenchère de baston d'abord. Et pourtant, ça commence fort avec une confrontation directe entre Hulk et Iron Man, très spectaculaire. Mais c'est finalement tout à fait soft par rapport aux adversaires auxquels Hulk va faire face ensuite. Et puis, il y a aussi ceux qui l'affrontent virtuellement, dans la salle des machines, où plus le niveau d'énergie requis est élevé, plus les adversaires sont coriaces. Et le niveau d'énergie requis ne va faire qu'augmenter au fil des épisodes. Du point de vue de l'action, tout repose sur les épaules et le talent de Ryan Ottley. Et si je suis pas spécialement fan de son style, notamment les visages de ses personnages que je trouve limités à quelques expressions caricaturales, en revanche, quand il s'agit de mettre en scène de l'action brutale et même sanglante, Ottley a le bon goût de n'avoir aucune retenue. Et donc oui, cette version de Hulk est très brutale et très sanglante. Et puis, il y a aussi une surenchère dans le dédoublement de personnalité dont souffrent Hulk et Banner. Et en l'occurrence, le terme de dédoublement n'est pas le bon, parce qu'on va rencontrer plus de 2 personnalités du personnage. Et même de plus en plus au fur et à mesure de la progression de l'histoire. Et même des personnalités extérieures. Parce que, oui, ils sont finalement très nombreux à bord du vaisseau spatial Hulk. Alors, on est d'accord, tout ça relève de la psychologie de bazar et du grand n'importe quoi psychanalytique, mais ça donne lieu à quelques rebondissements intéressants. Au bout de ces 6 premiers épisodes, à force de surenchère et d'action dans tous les sens, on termine sa lecture en se demandant un peu ce qu'on vient de se prendre en pleine tronche, et surtout, où est-ce que tout ça va ? Qu'est-ce que le point de vue adopté par Donny Cates nous dit de Hulk ? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter, si on met de côté l'envie de nous en foutre plein la tronche ? Et là, non seulement je sais pas quoi répondre, mais surtout ce premier arc me laisse plus sceptique que curieux. Oui, ça remue beaucoup, oui, on s'ennuie pas à la lecture de ces épisodes, et même parfois on s'y amuse, comme quand Hulk se trouve face à une version à peine maquillée de The Authority, les héros créés par Warren Ellis et Brian Hitch chez Wildstorm il y a 20 ans. Mais bon, pour l'instant, je sais pas bien où Donny Cates veut en venir, et
plus embêtant, je suis pas forcément très impatient de le découvrir. Et pourtant, j'aime beaucoup de manière générale ce que fait Donny Cates. Donc, bon, on verra bien. Encore 2 petits trucs qui m'en déplu pour terminer. Tout d'abord, le nouveau look de Hulk en version vaisseau spatial. Je le trouve absolument raté, foireux, moche, ridicule, à côté de la plaque. Rayez pas les mentions inutiles, il n'y en a pas. L'espèce de pseudo-casque virtuel, la tenue d'astrocycliste connectée avec le jetpack dans le dos, vraiment, j'y arrive pas. Côté version française, j'ai lu ces épisodes en VO, mais j'ai quand même jeté un œil en librairie sur la VF. Bonne nouvelle, la traduction est signée Jérémy Manès, qui a l'habitude de faire plutôt du bon boulot. J'ai survolé quelques dialogues et ça me semble tout à fait bien. À part ce titre, l'écrasonaute, que je trouve vraiment, mais alors vraiment pas bon. Alors oui, dans l'absolu, c'est une traduction tout à fait acceptable, mais l'écrasonaute, non quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres nouveautés. Dimanche, dans une semaine en comics, je parlerai de je sais pas encore quoi, même si je commence à avoir une petite idée. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.